la dégustation géosensorielle, elle va principalement s'attacher, comme on disait, à reconnaître les vins de lieu et de non-lieu. Donc le lieu, ce qu'on appelle donc la nature du sol et l'endroit où naît le vin, va principalement se matérialiser en bouche par la perception d'une salivation différente. Alors c'est pas la salive en elle-même, c'est le couple vin-salive, quand on va le prendre dans la bouche, qui va s'orienter un petit peu différemment en termes de consistance, d'impression tactile pour la dégustation. En dégustation géosensorielle, il y a un certain nombre de principes de base à bien avoir en tête. Le premier, c'est qu'on va toujours déguster les vins par deux. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir un point de comparaison. Dans un deuxième temps, on utilise systématiquement les verres noirs. Alors on peut le faire avec un bandeau ou non, mais le verre noir va aussi enlever la prédominance de la vue. On sait aujourd'hui en neurosciences que le sens visuel est extrêmement prédominant sur les autres, donc en travaillant en verre noir, on est un petit peu plus objectif et moins conditionné par la couleur, parce qu'on le sait tout à fait, ça c'est des expériences qui ont été menées là-dessus. On prend un vin blanc, on fait une dégustation, donc on a des descripteurs de vin blanc, on prend le même vin blanc qu'on colore avec un colorant alimentaire inodore incolore, on aura des descripteurs de vin rouge. Donc la vue est un sens prédominant sur les autres. Donc les vins sont comparés par deux en dégustation géosensorielle en verre noir, et on va uniquement travailler sur les perceptions tactiles en bouche. Ce qui est extrêmement important au niveau de la dégustation géosensorielle, ça va être avant de prendre le vin dans sa bouche, ça va être d'assécher un petit peu sa bouche en termes de salive. C'est-à-dire que vous aspirez légèrement pour avoir une bouche la plus sèche possible, et de prendre une toute petite quantité de vin, donc ce qu'on appelle ça la petite goutte. Donc vous prenez à peine une goutte de vin, donc le vin va se mélanger avec la salive, et à ce moment-là, ça va être intéressant d'observer où est-ce que le vin et la salive vont s'orienter dans la bouche. Donc il existe en général trois grands types de sols. Les premiers grands types de sols, c'est ce qu'on appelle les sols d'origine cristalline ou les sols cristallins. Donc on va retrouver par exemple le granit, le gneiss, etc. Donc ces sols, ce sont des sols très drainants, très filtrants, et ils ont une certaine pauvreté. Alors ils ne sont pas exempts de sels minéraux, mais ils vont plutôt concentrer les acides aminés. Et en fait, les vins qui viennent de ces sols-là vont principalement provoquer une salivation vers l'avant de la bouche. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre système de salivation des glandes qu'on appelle les glandes sublinguales, qui sont situées, comme leur nom l'indique, sous la langue. Et c'est ces glandes-là qui vont être principalement activées quand on va avoir un vin de sol granitique ou de sol cristallin. Pourquoi? Parce qu'il est chargé en acides aminés. Donc vous aurez une salivation qui va être plutôt vers le devant de la bouche. La deuxième famille de sols, c'est les sols d'origine sédimentaire. Donc on va retrouver dedans l'argile, le calcaire et les marnes. Donc la marne était la combinaison d'un argile et d'un calcaire avec une proportion plus ou moins importante. Et bien là, on va avoir une concentration en minéraux beaucoup plus importante, et donc on va stimuler d'autres glandes sur le côté de la bouche qui s'appellent les glandes parotides. Et donc en fait, on va avoir à ce moment-là une salivation qui va être un petit peu plus sur le côté de la langue. Donc, alors encore une fois, si on est sur un vin qui est plutôt à dominante calcaire, on va avoir une salivation de côté plutôt fluide, et si on est sur plutôt une vin à dominante d'argile, on va avoir une salivation sur le côté mais plus épaisse. Enfin, en fait, c'est assez facile à comprendre, puisque l'argile, si on pense à argile, on pense à quelque chose de plus collant, d'épais. Alors il faut faire attention, c'est une métaphore. C'est pas parce qu'il y a une consistance en argile dans un sol que le vin va être épais. C'est un raccourci qu'il ne faut pas faire. Mais en tout cas, c'est une métaphore qu'on utilise pour expliquer cette sensation-là. Et le troisième grand type de sol, ce sont les sols qu'on appelle donc volcaniques ou éruptifs. Et là, on va avoir une salivation un petit peu plus abondante et un petit peu plus dispersée dans toute la bouche. On la qualifie quelquefois d'une salivation éruptive. Donc elle a un côté un peu fusion, un peu partout.